Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sur le plan sentimental. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager éventuellement, la commenter pour dire à quel point tu me trouves belle. Regarde-moi ces narines. Enfin soit. Alors là, tu auras le choix entre la guidance numéro 1, anti-héros, la guidance numéro 2, la jeunesse éternelle. À titre informatif, ça fait 10 fois que je tourne cette vidéo, donc les cartes sont déjà prises parce que j'ai déjà fait les vidéos. Mais une fois mon voisin est rentré, Nana a aboyé, moi j'ai failli me casser la tête avec ma chaise. Je vous passe les détails, comme ça vous savez. Alors, ceux et celles qui ont choisi l'anti-héros, donc l'autre c'est la jeunesse éternelle, ça va? Donc en gros, vous vous sentez sur le plan sentimental pas adapté, pas dans les codes, pas dans les cases. Vous avez du mal en général à trouver une personne qui vous convienne, qui fonctionne comme vous ou à vous sentir capable de vous conformer en quelque sorte. Et vous avez raison d'ailleurs de ne pas le faire. Maintenant, il se peut que vous ayez été dans l'hyper-adaptabilité. Enfin, en gros, que vous êtes hyper adapté et que ce n'était pas spécialement ce qu'on attendait de vous. D'accord? Donc, vous êtes hyper adapté pendant très longtemps et finalement, maintenant, vous assumez pleinement d'être différente du groupe de personnes peut-être dans lequel vous avez été au début de votre vie ou de votre famille, enfin vous voyez ce que je veux dire, parce que forcément il y a des gens qui fonctionnent exactement comme vous. Bien sûr vous êtes unique en votre genre, mais il y a des gens qui vont être beaucoup plus comme vous finalement, et donc beaucoup plus compatibles. Alors là on vous parle justement d'alchimie et d'osmose, pour bien confirmer que vous allez trouver des personnes avec qui, ou en tout cas une personne sur le plan sentimental, mais on peut aussi étendre le sentimental au relationnel. Vous allez trouver en tout cas une personne avec qui vous allez être en alchimie, en osmose, une personne avec qui vous allez bien vous entendre et surtout qui va vous aimer tel que vous êtes. On vous parle d'un amour naissant, dans le sens où c'est quelqu'un certainement de nouveau, ou c'est quelque chose qui débute ou va débuter très prochainement. Donc là, on n'est pas sur une personne du passé. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, donc il se peut que vous vous croisiez à un moment dans votre vie et que ensuite vous ayez beaucoup de communication et de discussion avant de vous mettre ensemble. On vous parle de ralentissement et de retard parce que vous allez vouloir, ou vous aurez en tout cas besoin, de prendre du temps avant de vous mettre dans cette relation. D'ailleurs ici on a de nouveau la communication pour dire que vous avez besoin de connaître la personne avant de vous engager. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez pu dans certaines situations vous sentir inadapté par rapport à des personnes que vous avez fréquentées. Et maintenant, j'ai l'impression que vous avez envie d'être sûr, d'être compatible avec la personne pour pouvoir commencer quoi que ce soit. Alors, ensuite, vous avez la passion. Donc, quand vous êtes à fond dans une relation, vous y êtes à 100%, à 200% et pas à 20%. Vous vivez les choses, vous les vibrez également. Et donc, on vous explique ici que la personne qui va arriver à vous va totalement être compatible avec vous-même et vous allez ressentir tout de suite. De plus, comme vous allez oser vous affirmer, eh bien la personne va comprendre et connaître vos besoins et va pouvoir évidemment s'adapter à vos besoins et vous pourrez vous adapter aux siens éventuellement. On vous parle d'un partage équitable parce que oui, vous serez dans une relation beaucoup plus saine où chacun y met du sien et c'est grâce à cela que ça fonctionne. Vous avez su enfin comprendre qu'il était bon d'être qui vous êtes. Vous êtes dans la complétude, vous vous acceptez tel que vous êtes et vous n'essayez plus de changer ou de vous adapter aux autres. On vous demande cependant pour cet amour naissant d'essayer d'être dans l'action. Donc de ne pas attendre que les choses viennent à vous, d'être dans l'action. Donc, être dans l'action, c'est le fait de regarder autour de vous, d'échanger, de ne pas rester dans votre bulle, étant donné que vous avez cette tendance à vous sentir non conforme ou pas vraiment adapté par rapport aux autres. Il est possible que vous ayez eu cette habitude ou pris cette habitude d'un petit peu vous enfermer, de ne pas spécialement regarder autour de vous ce qui se passe et ce qui se trame, ok ? Alors, on vous parle du karma qui est là à vous. Donc, vous avez quand même pas mal travaillé votre karma et il se libère petit à petit. Vous avez enfin cette opportunité de récolter ce que vous avez semé. Alors, on vous parle ensuite de cette union, d'une naissance, d'un projet ou éventuellement d'un bébé. Donc là, il peut s'agir d'emménager ensemble, de se marier, d'avoir effectivement un bébé, en tout cas de construire à deux. Grâce à cette force que vous mettez dans la même direction depuis des années, peut-être même des mois pour certains,
vous allez droit au but et vous allez dans la direction que vous désirez. On vous dit également que vos guides vont vous aider à vous informer que vous êtes sur la bonne voie. Donc par exemple, cette vidéo peut vous aider à savoir que vous êtes sur la bonne voie. On vous explique aussi que les choses vont vraiment changer. Il va y avoir du changement dans votre vie, dans votre façon de fonctionner, mais pour le meilleur, parce qu'on vous parle quand même d'abondance. On vous explique que vous avez su vraiment tout construire pour arriver à ce qui était désiré, à votre objectif. Vous créez une toute nouvelle vie, mais aussi de nouvelles opportunités. On vous parle aussi de prendre les choses avec plus de légèreté, avec plus de facilité, de revenir aux bases, donc de profiter à deux sans vous prendre trop la tête, de retrouver aussi potentiellement votre âme d'enfant. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, la commenter éventuellement si tu m'as trouvé super sexy pendant cette guidance. Alors maintenant on va passer au deuxième, la jeunesse éternelle. Donc là on parle d'une vitalité retrouvée, d'une envie de reprendre des risques pour vous, d'aller de l'avant, de ne plus rester enfermé. J'ai l'impression que vous avez pu prendre du temps pour de l'introspection et que là vous sortez vraiment de cette période d'introspection pour justement profiter de votre vita loca, ok, ce qui est très très bien. Alors, on vous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc vous-même déjà par rapport à vous-même, vous êtes beaucoup plus en harmonie, en équilibre. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez rechercher des relations beaucoup plus harmonieuses. Là, on vous parle de reconnaissance d'âme et d'âme sœur. Ça veut dire qu'à vous arrive ou est présent une âme sœur, une personne qui a vraiment du sens dans votre vie. Les sentiments sont profonds et partagés. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à votre passif et la période que vous allez traverser avant cette fameuse rencontre. Donc on vous dit qu'à dans votre passé, vous avez pu connaître des mensonges et de la tromperie et que vous avez un poids du passé assez lourd et en fait vous vous êtes un peu enfermé dans cette routine. Vous voyez, la jeunesse retrouvée, c'est avant cette période-là. Donc vous pourriez actuellement être dans cette période d'enfermement et de besoin d'évolution parce qu'on vous a trompé, on vous a menti et que votre passé pèse encore sur vos épaules, ou alors vous en sortez seulement, d'accord? Donc là c'est à vous de prendre comme ça vient, mais c'est vrai qu'il y a du beau qui arrive, mais après une période quand même d'introspection assez longue. Donc dès que vous vous ressentez revitalisé avec une envie de refaire confiance, de voir du monde et de profiter, ben ça y est, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Alors là, on vous parle de projet en commun avec une personne. Ça veut dire que si vous faites des projets avec cette personne, vous connaissant, étant donné que vous êtes quelqu'un d'assez quand même méfiant, ben c'est que vous en voulez et surtout vous faites confiance à la personne, sinon vous ne vous lanceriez pas comme ça. Vous avez effectivement beaucoup travaillé votre indépendance parce que je suppose qu'avant, pendant la période tromperie, mensonge, etc., vous avez souffert justement de ces comportements des autres parce que vous étiez dans une forme de dépendance affective et en acceptant tout de l'autre ou en le faisant ou en la faisant passer avant vous, eh ben vous ne vous permettiez pas vous-même de vivre et d'avoir votre place dans la relation. Alors là, vous avez toujours rêvé de certaines choses en couple, peut-être de mariage, peut-être de voyage à deux, peut-être d'une union très fusionnelle, complice, et c'est exactement ce que vous allez avoir. Mais malheureusement, heureusement, vous allez rester dans une forme de méfiance parce que finalement vous n'êtes plus un bisounours. En tout cas, vous avez compris que l'amour, c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, et puis surtout les gens ne sont pas parfaits et vous savez que vous allez avoir du travail même à faire sur vous-même pour que cette union fonctionne. Alors, on vous parle du timing divin. C'est vrai que je n'ai pas regardé au niveau du timing parce que je pense que ça va dépendre des uns et des autres. Mais si cette vidéo arrive à ce moment-là dans votre vie, c'est que ça approche quand même grandement. Mais j'ai l'impression que vous avez dû énormément attendre et vous allez devoir, ou vous avez déjà fait énormément de travail sur vous pour que cette nouvelle relation puisse voir le jour et surtout que ça fonctionne de manière harmonieuse. On vous parle de fusion, donc ça veut dire qu'avec votre autre, avec cette personne sur le plan sentimental, vous allez fusionner, vous allez vraiment être un, vous allez fonctionner en équipe. Vous savez, il y a des couples comme ça où on se tire un peu dans les pattes. Là, j'ai l'impression, ok, devant les autres, on tient ensemble. Après, si on a des choses à se reprocher, éventuellement, on le fait, mais à deux, dans une pièce où il n'y a personne d'autre pour pouvoir voir les choses. En gros, on évite de s'humilier mutuellement. En gros, un couple qui se soutient et qui s'entraide et surtout se permet d'évoluer à deux. Alors, tu vois, on te dit que tes problèmes vont être résolus. Tu ne dois vraiment pas t'inquiéter.
tu vas aller de l'avant, tu vas évoluer, même s'il y a eu des pots cassés, c'est pas pour autant que ça signifie que ta vie est le reflet de cela. En gros, chaque jour te permet d'avoir un nouveau départ. Grâce à tes efforts, grâce à cette force de persuasion, grâce à ce travail acharné que tu as fait ou tu vas faire pendant des années, des mois, ça dépend un peu des uns et des autres, tu vas atteindre tes objectifs. Là, on te parle d'annonces plutôt positives, de choses qui viennent à toi, qui résonnent positivement, que tu vas pouvoir également célébrer. Les problématiques familiales vont être résolues. Donc, il se peut également que tu aies travaillé sur du transgénérationnel et que ces trahisons ont été assez répétitives pour les femmes ou les hommes de ta famille. Donc là, tu es en train de travailler quelque chose d'extrêmement important. On te le répète ici avec la famille. Donc là, tu vas vivre des choses vraiment excitantes. Tu vas pouvoir enfin te poser au niveau relationnel et sentimental, vivre les choses, les vibrer comme tu le désires. De très très bonnes nouvelles t'attendent sur le plan émotionnel et sentimental. Donc sois prêt ou prête à pouvoir profiter de la vie d'Alokia. Moi, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo-là, partager éventuellement, la commenter et on se retrouve très vite.